Je vais faire une vidéo aussi, encore au sujet de Jordan Peterson, parce que j'ai un débat où Jordan Peterson a répondu aux femmes, même si je suis pas d'accord avec certains de ses propos, mais de certains propos de Jordan Peterson, mais il a eu des avis aussi qui sont importants à discuter. Et donc, en fait, Jordan Peterson, il a répondu aux femmes qui veulent savoir où sont les hommes, non, aux femmes qui se demandent est-ce que les vrais hommes existent encore. Les gens qui se demandent, les femmes qui demandent en Occident, elle parle. Est-ce qu'en Occident, est-ce qu'il y a ici, en Occident, est-ce qu'il y a, dans le monde occidental, dans les pays développés, dans les pays industrialisés, dits développés, dans les pays industrialisés, et donc on a demandé à Jordan Peterson, est-ce que les hommes existent, est-ce que ces hommes existent, les hommes que les femmes cherchent, les hommes masculins, les vrais hommes, les hommes masculins, les hommes qui ne sont pas castrés, les hommes masculins, pas les hommes qui passent leur temps à se justifier, pas les hommes qui ont peur de tout, qui à se justifier, qui n'assument même pas leur masculinité, pas les hommes qui veulent ressembler aux femmes à 100%. Est-ce que ça existe, ces vrais hommes? Et il a dit, bien sûr, ça existe. Il dit, mais donc, il a répondu aux femmes et aux journalistes que ces hommes existent. Et elle dit, en Occident, elle dit, oui, ils existent. Même en Occident, ils existent. En Occident, dans les pays industrialisés, ils existent bien sûr, les hommes masculins. Il existe ces hommes, ils sont encore là. Les journalistes ont demandé pourquoi on ne les voit pas, pourquoi il y a de moins en moins, pourquoi c'est rare de voir maintenant les vrais hommes. La plupart des hommes sont là à se justifier, ont peur d'être masculins, ont peur de s'exprimer. La plupart des hommes. Il dit, c'est une bonne réponse par contre qu'il a dit, qu'il a dite. C'est une bonne réponse qu'il a dite comparé à beaucoup de gens. Donc, même si on peut rajouter quelque chose, il a dit que c'est pas étonnant, c'est simple parce que les hommes ne cachent leur masculinité parce qu'ils sont punis. Et c'est vrai que beaucoup de gens cachent leur masculinité parce qu'ils ont peur. Dès qu'ils sont virils, on les accuse de macho, on les accuse de machistes, on les accuse de misogynes, on les a faut pas que je compte. On les accuse de tout. Donc on les accuse de tous les termes inventés. Donc il dit que c'est pour ça que les hommes ont peur. Et beaucoup d'hommes sont sanctionnés. Ont peur de la sanction, ont peur de la punition. Que maintenant, dès que tu es un homme masculin ou viril, tu es sanctionné, tu es puni. Ça c'est une façon. Il a dit ça un peu pour plaisanter, mais il y a du vrai dedans. Il a dit ça pour plaisanter. C'est-à-dire que ce n'est pas, il a dit ça, mais il est sincère quand il a dit ça. Ce n'est pas l'idée qui est fausse. C'est pas que l'idée est fausse. C'est que les gens ont peur. Il y a plus de peur que de vérité, en fait. Les gens ont plus peur que de réalité. Ça veut dire que les gens ont peur d'exprimer leur masculinité parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont l'impression qu'ils vont être accusés de machistes, de machos, des termes extrémistes, quoi. Et donc, ils ont peur des conséquences. Or, en réalité, même les femmes demandent aux hommes d'être hommes. La plupart des femmes, quelques femmes, il y a des exceptions, des femmes qui vont demander à ce que l'homme ressemble à une femme, ou l'homme s'habille comme une femme, ou se comporte comme une femme, ou parle comme une femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui réclament des hommes masculins. Elles disent, mais où sont les hommes? Donc, dans cette chaîne, on va montrer des stratégies, comment vraiment protéger sa masculinité et aussi comment une femme aussi peut protéger sa féminité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent aux femmes de ressembler aux hommes, alors que les hommes aiment les femmes féminines. Beaucoup d'hommes, il y a des exceptions bien sûr. Dans cette chaîne, on ne fait pas de généralisations. On ne veut pas diviser. On veut stopper les conflits. C'est-à-dire que vous soyez homme, femme, et quelles que soient vos origines, ici, on peut discuter. Et quand quelqu'un est victime de discrimination, quelles que soient ses origines ou son sexe, on peut l'écouter. On peut l'écouter, quelles que soient ses origines. Donc, il n'y a pas... Quel que soit son sexe. Donc, voilà. Dans tous les groupes d'êtres humains, il y a des gens parfaits et des gens pas parfaits. Il y a partout. Il y a des gens qui sont parfaits et des gens qui ne sont pas parfaits. Du coup, je dis aux gens parfois, c'est l'ignorance inconsciente qui est notre ennemi. Nous avons une ignorance qui fait qu'on a peur. Même des choses dont on n'a pas besoin d'avoir peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont du succès
Parce qu'ils ont assuré leur masculinité, leur virilité. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont du succès aujourd'hui sur Internet parce qu'elles ont assumé leur féminité. Vous voyez? Donc c'est bien d'assumer même sa nature. C'est bien d'assumer sa nature. Donc nous, on n'est pas comme les gens qui veulent diviser pour faire du business. On n'a pas besoin de diviser les hommes et les femmes. On peut avancer ensemble. Mais nous sommes conscients qu'il y a des gens qui veulent diviser. Nous sommes conscients. Et il y a des gens qui font de l'injustice en fonction du sexe. Il y a des gens qui favorisent les femmes ou qui favorisent les hommes. Nous savons ça. Nous savons ça. Donnez vos avis aux commentaires. À bientôt.